خواتي وطني مساء عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Azul Filawen. Vous avez peut-être été nombreux et nombreux à suivre cette conférence. C'est pas une conférence de presse, hein, on ne peut pas l'appeler ça une conférence de presse parce que vu comment la presse en Algérie elle est muselée et qu'elle ne joue aucun rôle important, qu'elle est réduite à un simple circuit, au rôle d'un simple circuit de transmission ou de retransmission des informations officielles depuis l'État et le gouvernement vers la population, on ne peut pas parler de conférence de presse. Conférence de presse, quand il y a des questions gênantes, provocatrices, provocantes, lorsqu'on cherche une vérité, un scoop ou une exclusivité à faire parler des interlocuteurs, des hauts responsables. Il n'y a plus de presse. C'est une cérémonie de passation de consignes, voilà, ou de passation de pouvoir entre le désormais ex-chef de la diplomatie algérienne avec son successeur attitré aujourd'hui, Ahmed Attaf. La cérémonie qui s'est déroulée en présence du haut cadre du ministère des Affaires étrangères algérien à Alger, au siège du ministère des Affaires étrangères sur les hauteurs d'Alger, Blizan Nasser. Un beau siège, l'un des ministères algériens avec un beau petit palais, l'un des sièges les plus jolis, les plus prestigieux pour un département ministériel important en Algérie. C'est pour moi, une cérémonie qui résume le drame de M. Lamamra. Le cas Lamamra, il faut s'attarder sur le cas Lamamra. Le cas Lamamra, il est hyper instructif. Il y a énormément de leçons à tirer du mauvais sort, ou du sort malheureux qui a été réservé à Lamamra, limogé dans des conditions humiliantes. Je dis bien humiliantes, mis à l'écart, isolé depuis plusieurs semaines, au profit de son SG, secrétaire général des Affaires étrangères, Ammar Benani, que ce dernier avait préparé un coup d'État, on en a parlé ce matin. Ce dernier, avec la complicité de certains conseillers d'Abdelmajid Tebboune, avait préparé et avait orchestré un coup d'État pour préparer le terrain au départ de Lamamra, espérant lui-même qu'il allait lui succéder. Et finalement, il se retrouve doublé et lui aussi écarté. Et il a été utilisé comme un animal de chasse qu'on utilise pour chasser une proie. Et c'est Ahmed Attaf qui lui vole la vedette à la dernière minute, ou là qui lui prend ce poste qu'il attendait tant. Je parle de Ammar Benani. C'est pas la peine de revenir sur lui, on en a parlé ce matin, sur le cas de Ammar Benani. Maintenant, le cas de Lamamra. Il fallait que la cérémonie, je vous montrerai Lamamra. Il était mielleux avec Abdelmajid Tebboune, il a remercié Abdelmajid Tebboune. J'ai été de m'avoir rappelé, de m'avoir confié un troisième poste à la tête de la diplomatie algérienne. J'ai exécuté les instructions du président de la République. J'ai été là pour suivre son programme et appliquer son programme. Mais il est chiite, et ça sonne faux. Un peu comme ça se voit que ça sonnait faux, c'était de l'hypocrisie. C'était juste pour tromper un petit peu la presse algérienne, pour montrer aux Algériennes et aux Algériens que non, il n'y avait pas de malentendu entre Lamamra et Tebboune, qu'il n'y avait pas de conflit, qu'il n'y avait pas de divergence, que Lamamra n'a pas été limogé de façon brutale, que c'est juste une rotation, comme si on voulait nous faire croire que c'était une période d'alternance démocratique, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné changer de ministre. Alors que Lamamra n'est là que depuis 2021. On est à cette instabilité quand on voit qu'au Maroc ils ont un ministre des Affaires étrangères depuis 2017 et que nous depuis 2017 à 2023 on a eu 5 ministres des Affaires étrangères. 5. Lamamra à 2 reprises, Sabri Boukadoum, Kabelo Abdelkader Messahel, etc. Qui n'hasbou tous les anciens ministres des Affaires étrangères. Là, 5 ou 4 ministres des Affaires étrangères en 5 ans, c'est ça. Même pas 5 ans, c'est 5 ans depuis 2017 à aujourd'hui, à peu près. Donc, on veut maquiller cette instabilité en la présentant comme étant un mécanisme d'alternance qui est complètement faux. Complètement faux. Mais Lamamra a fait une comédie. Et c'est vraiment grave et humiliant pour le personnage qu'il est. Il avait du potentiel. Lamamra est une énorme déception. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est une énorme déception. De là, il a été contraint à faire la comédie et à remercier Tebboune, et à rendre hommage à Abdelmajid Tebboune, et quelque part, elle le caressait dans le sens du poil pour faire croire aux Algériens et aux Algériens qu'il n'y a pas de problème au sein du Sirail, qu'il n'y a pas de division. Alors que, on l'a dit suffisamment, nous les médias libres et indépendants, que Lamamra vomit Abdelmajid Tebboune. Il le considère comme un cancre, comme un accident de l'histoire.
ولهم طلع عمره ماشي عبد المجيد تبوني جابوا اصلا وقلنا لا بروف او تهنى منه عبد المجيد تبون لا عمره جابتوا ليتا ماجور دو لارمي جابتوا المؤسسه العسكريه l'institution militaire et les anciens le DRS à savoir l'ex-pouvoir du général le pouvoir le lobby du général Touffer l'ex-patron des services secrets algériens le DRS. Cette comédie est non seulement elle est de piètre qualité, mais elle est surtout la démonstration de la chute et de la déchéance de la Mamra. Dans la Mamra, il me rappelle Ahmed Ouyahia. Pour moi, Ramtan Mamra, c'est le Ahmed Ouyahia de la Nouvelle-Algérie. Ramtan Mamra incarne cette génération des dirigeants kabyles du régime algérien qui malheureusement, je dis kabyle parce que lui il est kabyle comme Ahmed Ouyahia, et on a utilisé sa kabylité entre guillemets pour le faire chuter. Puisque l'un des prétextes ou l'un des griefs et parmi les reproches qu'on avait utilisés, dans le procès d'intention qu'on lui avait dressé pour se débarrasser de lui à la tête du ministère des Affaires étrangères, on l'avait accusé de faire dans le régionalisme, dans le clanisme et de faire des nominations au sein du corps diplomatique, notamment des ambassadeurs et des consuls algériens à l'étranger, en préférant ou en affichant une nette préférence vis-à-vis des diplomates d'origine kabyle. Dans une émission récente. Il me rappelle cette figure du dirigeant kabyle, ce qu'on appelle nous le kabyle de service, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voue une servitude volontaire vis-à-vis du régime et qui ne remet jamais en cause le fonctionnement opaque et irrationnel du régime, et quoi qu'il arrive, il pense bien faire en restant un serviteur du régime, et il espère toujours que ce régime va le récompenser, et qu'à force de bien le servir, penser que le système va faire d'eux des présidents de la République, ou là va leur permettre d'accéder à la magistrature suprême, ou là au poste le plus, ou là à la hiérarchie la plus élevée de l'État, à savoir président de la République, ou là terminer sa carrière avec un poste très élevé à la tête du pays. C'est ce qui est complètement fou, ce qui était complètement. Je fais Ahmed Ouyahia qui je خلصت عليه. Ramtan Amamra, il a fait les mêmes erreurs. Où sont les erreurs de Ramtan Amamra? Il n'aurait jamais dû revenir, je dis bien, il n'aurait jamais dû revenir comme ministre des Affaires étrangères en 2021. C'était une erreur fondamentale. C'était sa deuxième erreur après l'erreur de rester au moment du Hirak en 2019 en acceptant le poste de ministre des Affaires étrangères et de vice-premier ministre avec Nourdine Bedoui. Rappelez-vous, entre mars et avril 2019. Quelqu'un comme la Mamra, normalement il a un bagage, il a un parcours. La Mamra, il s'est fait connaître avant même d'être ministre des Affaires étrangères entre 2013 et 2017. Il avait fait un bon passage à côté de Bouteflika. Il avait été ministre de l'époque de Bouteflika alors que le pays était plus ou moins stable, il était même très stable par rapport à aujourd'hui. Il était ministre au moment où l'Algérie était plus rayonnante qu'aujourd'hui, plus influente qu'aujourd'hui, plus stable qu'aujourd'hui. Ça lui suffisait entièrement pour disposer d'un capital politique sur lequel il pouvait investir pour plus tard avoir des ambitions présidentielles ou des ambitions encore plus élevées pour intégrer un poste beaucoup plus important que celui du ministre des Affaires étrangères. Qabel Mikoun, ministre des Affaires étrangères entre 2013 et 2017, entre 2008 et 2013, il avait fait une magnifique carrière au sein de l'Union africaine, à la tête de la Commission de la paix et de la sécurité, à la tête d'une commission et d'une direction de l'Union africaine qui était l'une des plus stratégiques. Il avait un carnet d'adresses. Il avait beaucoup de contacts au sein des plus grandes puissances au monde. Il avait des contacts à Moscou, à Washington, à Paris, à Bruxelles. Il avait énormément de connaissances sur la scène internationale qu'il apprécie. Ramtan Amamra aurait pu être le prochain président de l'Algérie. Il aurait pu l'être. Qui Ahmed Ouyahia, la même chose. Sauf que Houa, idiot qu'il est. Parce que tu peux être intelligent, tu peux être compétent, tu peux être brillant dans ton domaine d'activité. Mais quand tu n'as pas l'intelligence tactique de Bouteflika, quand tu n'as pas par exemple la ruse et la vision ou l'esprit visionnaire qui m'a Boumedienne, tu ne peux pas devenir président de la République. La preuve, où j'étais là, maman. Il y a le Hambabek. Tu es ministre avec le système Tebboune, alors que le système Tebboune n'était pas populaire.
il était illégitime, il était isolé, et Tebboune n'a pas le prestige, n'a aucun prestige sur la scène internationale. L'Algérie de Tebboune est une Algérie plombée par les problèmes internes et externes. Il savait très bien qu'il ne serait pas souverain à la tête du ministère des Affaires étrangères. La doctrine anti-marocaine, même si la maman est un anti-marocain, mais avec le discours martial, l'attitude belliqueuse et agressive en permanence à l'encontre du Maroc, ce n'était pas sa doctrine, ce n'était pas le fait de sa pensée, et ce n'est pas ce qu'il voulait appliquer à la tête du ministère des Affaires étrangères ou à la tête de la diplomatie algérienne. عيطوا l'armée وانت على بالك بلي l'armée تاع شنقريحه l'institution militaire de شنقريحه ce n'est pas l'institution militaire de Gaïd Saleh, c'est-à-dire que Shengriha n'est pas le maître absolu de l'armée. Le contexte politique que traversait l'Algérie indiquait clairement qu'un retour aux affaires à ce moment-là est un cadeau empoisonné. Je vous les autres personnalités intelligentes, Ben Bitour, il n'a jamais accepté de revenir. Mouloud Hamarouche, il n'a jamais accepté de revenir. Pourquoi? Parce que ces personnalités ont compris que c'était trop instable, que le système il est trop instable, que le système cherche juste à les utiliser pour atteindre des objectifs bien précis, à savoir avoir une certaine légitimité sur le plan interne et externe, et pour essayer d'imposer son pouvoir sur le pays en les utilisant. Ces personnalités qui ont un équipe Mouloud Hamarouche ou la Ben Bitour et d'autres, qui ont du background, qui ont de l'expérience, ont compris. Ah non, vous n'allez pas nous utiliser. C'est nous qui devons utiliser le système. C'est pas le système qui doit nous utiliser. Ils ont gardé une crédibilité. Ben Bitour aux yeux de la population algérienne, comme aux yeux de la communauté internationale, c'est quelqu'un de crédible. Mouloud Hamarouche est resté quelqu'un de crédible. Parce qu'ils n'ont pas composé avec un pouvoir qui est trop faible, qui est affaibli, qui n'a pas ni de légitimité, ni d'influence, ni de puissance, ni de prestige. Tebboune Khdam Belhamamra, il a utilisé son nom, il a utilisé son carnet d'adresse, il a utilisé. L'Hamamra a une meilleure image que Tebboune sur la scène internationale. Y compris, même si l'Hamamra est beaucoup détesté par beaucoup d'Algériens, en tout cas, si on fait un sondage où là on demande aux Algériens et aux Algériens, l'Hamamra était plus respecté que Abdelmajid Tebboune. تقدر تخدم مع واحد اللي انت خير منه. سي واحد انسان اللي ما عندوش في راسه باسكو العمامره son problème يطبعوه يشوفوا يجوا ليه ناس l'institution militaire تبعث له des émissaires les anciens تاع les services secrets تاع الدي اس les années 90 يبعثوا له des émissaires chez ses amis يودي يولي ناس حقوق وكذا 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 ouais sa tête gonfle son ego et c'est ça le problème ou Yahya qui m'a entendu العمامره c'est l'ego surdimensionné. Ils pensent qu'ils vont réussir dans la vie juste parce que le système fait appel à eux. Le système fait appel à toi que lorsqu'il est dans la merde. Et s'il n'était pas dans la merde pendant les mois et s'il n'était pas en grosse difficulté, il n'aurait pas fait appel à la Mamra. Regardez Abdelaziz Bouteflika, quand on lui a proposé la présidence, la mort de l'assassinat avant Boudiaf, il a refusé. Ou Shimha Karsa. Ou le cas Bouteflika avait pris le pouvoir avant Boudiaf, début des années 90, شوفوا الناس اللي عندهم sont visionnaires على بالهم ils savent calculer quelles sont les opportunités qu'il faut exploiter et à quel moment il faut revenir au pouvoir et à quel moment il faut pactiser avec le système et à quel moment il faut prendre le pouvoir et conquérir le pouvoir et composer avec le système. Il était membre du SPIRI, qui est un institut de recherche suédois prestigieux sur les questions de défense et d'armement. C'est la source la plus crédible au monde concernant les problématiques de défense et d'acquisition des armes à travers le monde. Un prestigieux think tank suédois. Il était avec le Crisis Group entre 2018 et 2017. L'un des plus prestigieux think tanks américains au monde, anglo-saxon. Il avait des collaborations avec l'Union africaine. Il était en poste pour devenir l'envoyé spécial de l'ONU en Libye. Il n'a pas pu l'obtenir parce qu'il a été saboté par les Égyptiens, les Émiratis et les Marocains. Il aurait pu devenir ou reprendre une autre carrière au sein de l'Union africaine. Et l'Union africaine est devenue une organisation politique capitale et importante, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. Il aurait pu entamer et rester sur la scène internationale avec une belle carrière au sein des institutions internationales, que ce soit au sein de l'ONU ou de l'Union africaine, ou avec des groupes de réflexion très prestigieux. Il aurait pu donc renforcer son influence, agrandir son carnet d'adresses, améliorer ses contacts, renforcer un petit peu son pouvoir d'influence, se doter d'une image d'un véritable leader sur la scène internationale, ce qui aurait pu lui permettre d'être enfin un personnage présidentiable, c'est-à-dire quelqu'un qui peut devenir président de la République. Mais où elle est là?
C'est pour ça qu'en Algérie, on a les Kabyles des services. Les Kabyles des services. C'est parce qu'ils pensent naïvement qu'en servant en permanence le système et le régime va leur renvoyer l'ascenseur. Il leur permettra un jour ou l'autre d'occuper le poste du président de la République, où là, que le système va ensuite leur permettre d'être son porte-parole, d'être son dirigeant numéro 1, ou d'avoir la promotion inespérée, c'est de devenir président de la République. Ce qui est complètement faux. Le système choisit ses présidents lorsqu'il sent que lorsque ce président suscite le besoin, et quand il se fait désirer par ce système. Tous les présidents de l'Algérie sont devenus présidents parce que le système est parti les chercher au moment où il avait lui besoin d'eux. Le système avait plus besoin de Tebboune que Tebboune avait besoin du système. Guy Salah ou Djemou Tebboune, etc., ancien premier ministre, ancien connaisseur de l'administration, avec un petit peu de popularité quand il a lutté contre les oligarques, avec un capital qu'il a pu rassembler. Tebboune, il avait un seul capital. Mais il n'a aucun autre capital. Le seul capital qu'il avait, c'est lorsqu'il avait lutté contre les frères Koninev, Tahkoud ou Ali Haddad 2017. En 3 mois, il s'est imposé comme celui qui voulait se débarrasser de l'Algérie de l'oligarchie. Plusieurs Algériens et Algériens l'ont respecté pour ça. La Mamara a plusieurs capitaux. Il a un parcours diplomatique international qui aurait pu faire de lui la personnalité la plus politique algérienne, la plus affûtée, la plus expérimentée, la plus intelligente. La meilleure facette de l'Algérie. كي تشوف كيفاش العمامرة يهضر العربية وتشوف كيفاش التبون يهضر بالعربية ما كاش. كي تشوف quand les deux hommes parlent, réagissent, tu vois une grosse différence. Quelqu'un de posé, de réfléchi, d'intelligent. Sauf que Tebboune, il est rusé. Le pouvoir est une question de ruse, pas une question d'intelligence ou là de compétence. Et Madame Amara, c'est un idiot. Inta Hamabak en 2019. Le système s'effondre, ou Chab Gabarra, 13 millions de personnes barra, ou tu travailles avec le système. Normalement, le bateau est en train de couler. Ce n'est pas toi le capitaine du bateau. C'est Bouteflika le capitaine. Le bateau, tu quittes le bateau, il coule. Comme ça, tu sauves ton image. Si la Mamara avait démissionné en 2019, il n'avait pas occupé le poste de vice-premier ministre avec Bedoui, et s'il avait refusé de revenir en 2021, aujourd'hui, avec l'élection présidentielle de 2024 qui arrive, je peux vous assurer que la Mamara aurait pu être la carte la plus importante et la carte la plus stratégique qui aurait pu être qui aurait pu être utilisée pour empêcher le deuxième mandat de Tebboune. Donc il a été grillé. Il n'a plus de crédibilité. La population algérienne ne lui reconnaît plus aucun crédit, parce que c'est un collaborateur, serviteur idiot et irréfléchi du régime. Sur la scène internationale, il a perdu son prestige. Il a accepté de devenir ministre des Affaires étrangères d'un système qui est incohérent, instable, irréfléchi et qui multiplie les tensions avec les puissances les plus importantes, la France, l'Espagne, les États-Unis, les pays du Golfe. Il s'est tiré une balle dans les pieds. C'est ce qu'on appelle un suicide. Un suicide politique. C'est exactement ce que je dis à Ahmadou Yahya. Quand Ahmadou Yahya n'avait pas foncé avec le 5e mandat, ou là n'avait pas voulu, si Ahmadou Yahya n'est pas revenu en 2017 comme Premier ministre, ou quand je veux depuis le 4e mandat, ou quand je l'opposition, neutre, le jour où le système Bouteflika était en train de s'effondrer, c'était Yahya qui aurait pu devenir président, il aurait pu hériter du poste de la présidence de la République, il aurait pu recoller les morceaux et reconstituer un nouveau système. Yahya a fait la même erreur que la Mamra, les Kabyles de service. C'est-à-dire, se dire oui, tout ce que le système leur demande, je dis oui. Quand le système a besoin de moi, je me plie en 4 pour le servir et j'attends ma récompense en espérant que le système va me récompenser en m'intronisant président de la République. Un président ne s'intronise pas, il se bat pour conquérir le pouvoir. Et ça nécessite de la ruse, de l'intelligence, de la dignité, et surtout des choix à long terme. Malheureusement, la Mamara, Mahmoud Yahya, avait des visions court-termistes. Et ces visions court-termistes, malheureusement, ont provoqué leur chute. Aujourd'hui, la Mamara est tout simplement, tout bonnement grillée.
et je ne crois pas qu'il pourra s'en remettre. Il ne sera à l'âge de plus de 70 ans. Il peut dire adieu à ses ambitions politiques parce qu'il s'est grillé. Tebboune l'a utilisé, il l'a jeté ensuite. Maintenant, Tebboune il a un boulevard royal devant lui pour un deuxième mandat. Et qui pourrait miser sur Amamara aujourd'hui? J'en connais personne qui pourrait miser 1 euro sur lui parce que tout simplement discrédité, rejeté, humilié. Ce n'est plus un cheval de course, c'est juste une petite brebis qui doit maintenant rentrer dormir au couloir.